Quant à nous, nous étudions en ce moment le livre d'Ésaïe. Alors je vous invite à chercher Ésaïe chapitre 52. Ésaïe, c'est le livre le plus long de la Bible. Ésaïe, c'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. Ésaïe, c'est aussi la meilleure découverte archéologique des temps modernes, lorsqu'ils ont trouvé le rouleau d'Ésaïe dans les rouleaux de la mer Morte. Donc c'est quand même un livre majeur pour nous de la Bible, même si c'est très ancien. Le style poétique parfois nous échappe. Mais ce qui est beau dans ce livre d'Ésaïe, c'est vraiment un condensé de toute la Bible, c'est un résumé de toute la Bible. La première partie, d'abord, c'est la mauvaise nouvelle, c'est les larmes, c'est le péché, c'est le jugement, c'est la chute de Jérusalem, c'est l'exil. Et puis, la deuxième partie, à partir du chapitre 40, c'est la bonne nouvelle, c'est la joie, c'est la restauration, c'est le retour, c'est la nouvelle Jérusalem. Et en cela, elle capte bien le message de la Bible. D'abord la mauvaise nouvelle du péché, du jugement, et ensuite la bonne nouvelle où on est appelé à se réjouir, à se consoler. Et donc, c'est dans cette deuxième partie que nous sommes, où Ésaïe veut vraiment publier la bonne nouvelle. Donc, nous allons voir dans les dimanches suivantes un peu l'appel de cette bonne nouvelle. On va essayer de se le publier à nos cœurs et puis aussi de le publier autour de nous et d'appeler les gens comme Ésaïe à saisir la bonne nouvelle. Donc, je vous invite à lire avec moi Ésaïe 52, versets 1 à 12. Et vous allez voir, il s'agit encore d'une bonne nouvelle. Ésaïe 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alors, si quelqu'un vous crie « Sortez, sortez !» c'est peut-être pas très gentil. Hein? Sortez de ma chambre. J'entends ça chez moi assez souvent. Sortez de ma chambre. Ou bien, sortez de mon réseau d'amis. Je clique sur Facebook. Sortez de mon réseau d'amis. Ou bien, sortez de ma vie, je ne veux plus te voir. Bon, ça, c'est pas très gentil tout ça. Mais sortez, si vous entendez ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Si une maison est en feu et que vous dormez et que vous entendez « Réveillez-vous, sortez !» ça, c'est une bonne nouvelle. Si le garde de prison, si le chef de prison vient et vous êtes prisonnier et ouvre votre cellule et dit « Sortez !» vous êtes libre. Là, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Si les talibans avancent sur Kaboul, et comme c'était le cas pour des amis que nous connaissons, vous recevez la nouvelle, sortez, il reste une place dans l'avion de l'ambassadeur de France, vous pouvez partir, sortez, partez, c'est le moment. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Et puis nous tous, avec la fin des restrictions, les confinements post-Covid, c'est quand même sympa de pouvoir sortir au restaurant, de partir en vacances. Donc, sortant au restaurant, c'est une bonne nouvelle. Partant en vacances après les restrictions et des confinements, c'est une bonne nouvelle. Donc, sortez. C'est un appel, ça peut être un appel qui détient une bonne nouvelle. Et j'aimerais voir ce matin que l'appel de la Bible, l'appel de l'Évangile, cette bonne nouvelle que nous publions, que Ésaïe publie pour nous, j'aimerais voir que l'appel de la Bible est un appel à sortir, un appel à partir, un appel à quitter. On verra d'où, de quoi, pour aller vers où, vers quoi. Mais le mot d'ordre ce matin, c'est sortez. Comme notre texte, les plusieurs versets clés, notamment versets 11 et 12. Partez, partez, sortez, sortez. Alors je vous avertis que ce ne sera pas toujours facile, parce qu'il y aura des influences et des attaches qui voudraient nous retenir. Mais Ésaïe va nous aider ce matin à le faire avec allégresse, comme il dit en verset 8, avec joie, comme il dit en verset 9. On va pouvoir sortir pour aller vivre la bonne nouvelle et vivre la foi chrétienne. Alors ce matin, j'aimerais voir que c'est un appel d'actualité, même si c'est un texte très ancien, c'est un appel d'actualité, c'est un appel à la liberté, et enfin c'est un appel à la pureté. Donc voyons cet appel d'Ésaïe qui retentit même dans toute la Bible, sortez. Alors nous voici en Ésaïe 52, Ésaïe prophétise ces choses, annonce ces choses, alors que le peuple n'est pas encore, le jugement n'est pas encore tombé, le peuple n'est pas encore parti en exil, mais il anticipe le jour qu'ils seront en Babylone et qu'ils auront besoin d'une bonne nouvelle, d'une consolation. Mais la question, comment arriver à un texte si ancien, dans un contexte particulier, à notre l'actualité, à notre actualité chrétienne, en tant que chrétien, en tant qu'Église, en tant que personne de nos jours. On va essayer de suivre un peu ce chemin dans la Bible pour arriver à appliquer cet appel à nous aussi. Et déjà, ce n'est pas la première fois dans le livre d'Ésaïe que Ésaïe lance cet appel de sortir. Déjà en chapitre 48, verset 20, il le dit aussi, 48, verset 20. Je vous lis ça, c'est quasiment le même appel. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Donc vous voyez, il anticipe le jour où le peuple va être déporté en captivité en Babylone, mais cette captivité va prendre fin, et l'appel à ce moment, ce serait sortez de Babylone, et l'Éternel vous délivre, vous rachète, et maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Et puis, c'est assez fort. Ésaïe va même annoncer le nom du roi qui va permettre à ce retour en Israël, à ce que le peuple sorte de Babylone. Et donc, Ésaïe va dire, il va s'appeler Cyrus. Et en effet, il y avait un roi Cyrus qui a fait un décret. Vous pouvez repartir chez vous. Et c'était merveilleux, ce retour, la fin de l'exil. C'était merveilleux. Mais Ésaïe développe ce thème à tel point qu'elle devient majeure dans le livre et dans toute la Bible. On a vu en 48, il va dire en chapitre 51, juste avant notre chapitre, il va dire, 51 au début, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Donc, Ésaïe dit, pensez à Abraham et Sarah, comment Dieu les a appelés, comment Dieu les a bénis. Et en fait, eux, ils ont vécu aussi la même chose. Abraham était en Chaldée, dans une ville qui s'appelle Ur, mais c'est pas loin de Babylone. Et Dieu a aussi fait retentir cet appel dans sa vie. Sortez de là, sors de chez toi et va vers un pays que je te montrerai. Et Ésaïe dit, pense à nos ancêtres, pense à Abraham et Sarah, à la manière que comment notre peuple est né finalement. Ils sont nés en suivant ce même schéma. Sortez de Babylone pour aller là où je veux vous bénir. Et puis, en chapitre 52, donc il rappelle en chapitre 51 à Abraham et Sarah, et en chapitre 52, il rappelle l'Égypte. Vous avez vu ça, verset 4. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner.
Et puis l'Assyrien l'opprime à son cause. Et il rappelle l'exode de l'Égypte. Et vous savez très bien qu'à l'époque de Moïse, c'était le même mot d'ordre. Sortez, partez. On va sortir d'Égypte pour aller vers le pays promis. Et Moïse aussi a appelé son peuple à sortir. Comme nous l'avons chanté, laisse aller mon peuple. Et donc ici, Dieu prévoit un nouvel exode. Ésaïe annonce un nouvel exode, un peu comme Abraham et Sarah, un peu comme Égypte. Et maintenant, un nouvel exode. On sort de Babylone pour aller vers Dieu, pour aller vers la vie, vers la joie, vers notre pays. Et ça va continuer, ce thème, cet appel, on va le retrouver en Jérémie, la génération après Ésaïe. Jérémie dit la même chose en chapitre 50, verset 8. Je vous lis Jérémie 50, verset 8. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Alors là, ça devient fort, ça devient hyper présent dans la Bible, cet appel à sortir. Ésaïe le répète à plusieurs reprises, Jérémie le reprend. Et en fait, quand on trouve une même idée comme ça, qui est répétée, qui se répète, qui s'étoffe, en fait, une idée comme ça, elle devient, dans les prophètes, elle devient schématique, elle devient typique, elle devient thématique. Et ça nous aide à comprendre le plan de Dieu, le plan du salut de Dieu dans sa globalité. Et même quand on revient à Ésaïe 52, par exemple, oui, Dieu va appeler ce peuple à sortir de Babylone pour rentrer à Jérusalem, mais déjà, quand on commence à lire en Ésaïe, on dirait que la portée de ces paroles va plus loin que ce qui s'est passé juste en l'an 586, en l'an 308, quand ils sont retournés au pays. Par exemple, verset 1. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Voilà. Quand ils sont rentrés à Jérusalem, il y avait encore des païens, il y avait encore des gens même qui vivaient dans la désobéissance. Pour Esdras et Néhémie, c'était un problème. Et on retrouve Jésus à Jérusalem, ce n'était pas une ville très pure. Ils l'ont même crucifié. Il y avait beaucoup de jalousie, des envies et des problèmes. Donc, et puis encore aujourd'hui, on ne peut pas dire que Jérusalem, il n'y a aucun impur. Donc déjà, ce que Ésaïe annonce semble aller plus loin que juste le retour historique. Ou bien quand il dit en verset 10, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Là encore, ça semble aller plus loin que juste un fait historique. C'est toute la terre qui voit ça, qui vit ça. C'est très fort. Et c'est pour ça que je dis que cet appel est toujours d'actualité, parce qu'elle devient un thème, elle devient un appel symbolique pour nous, pour nos vies, pour comprendre le salut et la bonne nouvelle. Babylone et Jérusalem deviennent des images, des symboles de deux manières de vivre, de manières d'être. Babylone, loin de Dieu, contre Dieu, et Jérusalem, on va vers Dieu, on va vers son salut. C'est pour ça que le Nouveau Testament peut citer ce verset, Ésaïe chapitre 52, verset 11, et il peut l'appliquer à une situation d'église chez les Corinthiens. À Corinthe, il y avait des problèmes, ils avaient adopté une mentalité païenne dans la manière qu'ils voyaient Paul, dans la manière de vivre en tant qu'église, une mondanité s'était installée dans l'église, et donc Paul leur dit, il cite ce verset en 2 Corinthiens chapitre 6, et il dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Donc Paul cite Ésaïe, ce thème de sortir de Babylone pour aller vers Jérusalem. Il le cite à Corinthe, et là, ils sont pas à Babylone, et l'appel, c'est pas de déménager en Israël, mais c'est une manière d'être, c'est une manière de vivre, c'est une manière de concevoir le monde. Je quitte ce monde dans le mal et dans le péché et dans les associations de choses qui ne plaisent pas à Dieu, et je sors vers Dieu, vers la vie, vers la bénédiction. Et puis la Bible termine avec ce même appel en Apocalypse chapitre 18, tout à la fin de la Bible, en parlant du jugement dernier et l'état de ce monde. Jean voit ça, il dit en 18 verset 4, « J'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. »
en parlant de Babylone. Et là, Babylone devient aussi un peu symbolique d'un monde anti-Dieu, anti-Christ. Donc vous voyez, j'ai essayé de parcourir un peu tout cet appel qui se retrouve un peu partout. Ça commence à Genèse avec Abraham et Sarah qui sortaient de Babylone pour aller vers le pays promis. Et puis Exode, pareil. Et puis le peuple en captivité, pareil. Et puis la vie d'église chrétienne, pareil. Et puis à la fin des temps, pareil. Donc vous voyez, ça devient un thème très fort dans la Bible qui nous aide à comprendre la volonté de Dieu pour nous. Sortez. Alors je vous dis sortez. Mais pour nous, concrètement, c'est quoi sortir? Sortir d'où? Sortir de quoi? On est d'accord, c'est plus un appel géographique. Devenir chrétien, c'est pas sortir de Toulouse, sortir de la France, non. On dit il faut sortir du monde, mais là, concrètement, on ne peut pas sortir du monde, aller habiter Mars. C'est pas ce que Dieu demande aux chrétiens. Si vous voulez explorer Mars, allez-y, mais ce n'est pas nécessaire de quitter ce monde physiquement pour s'approcher de Dieu. Non, qu'est-ce qu'il faut quitter? De quoi faut-il sortir? Eh bien, ces textes nous invitent à voir le monde, penser à Babylone et de voir le monde comme cet état de Babylone, un état où l'homme est au centre, où Dieu est oublié, un monde qui vit dans le mal et dans le péché, et de sortir de ça, de se rendre compte que ce monde est en voie de perdition et nous voulons sortir de là. C'est de voir le monde en opposition à Dieu, en tout cas, comme un navire qui est en train de couler. Est-ce qu'on va rester là à tout jamais ou est-ce qu'il faut quitter le navire? Ou comme un bâtiment en feu qui va s'effondrer. On ne va pas rester là jusqu'à ce que ça nous... Donc on veut sortir vers la vie, vers le salut. Donc sortir, cet appel de sortir, pour nous, c'est quitter, c'est laisser certaines mentalités ou des idées qui ne s'alignent pas avec Dieu, avec sa vérité. Sortir, c'est sortir de l'emprise de telle idole ou tel péché et aller vers Dieu et sa volonté, son obéissance. Je trouvais intéressant récemment, une sœur de l'église racontait dans son travail, il y a des logements vétustes dans certains quartiers de Toulouse, notamment à la Rainerie, qui veulent démolir pour reconstruire. Et donc, il faut inviter les gens, les habitants, à sortir de ces logements. Et ils sont relogés, ils sont pris en charge complètement. Mais certains ne veulent pas sortir de ces logements délabrés et dans un tas pitoyable pour aller vers mieux. Et quelque part, on peut les comprendre aussi. C'est leur vie, ils ont des habitudes, le voisin de palier, puis c'est ma famille, tout ça. Donc, des fois, ils préfèrent rester dans un bâtiment qui est voué à la démolition que de sortir pour aller vers mieux. Et quelque part, c'est ça. C'est notre cas. Des fois, on veut rester dans ce monde, rester attaché au mal et au péché, et alors que Dieu a beaucoup mieux en réserve pour nous, mais on a du mal à sortir des fois. Et donc, Ésaïe va encourager son peuple. Sortez, retournez chez vous. On comprend qu'après 70 ans à Babylone, il y avait peut-être une installation qui était faite, des habitudes qui ont été prises. Voilà, Babylone, en plus la ville de Babylone était assez sympa. Donc peut-être ils ont pu avoir même des avantages, certains. Et maintenant, il faut sortir, rentrer. Qu'est-ce qui nous attend à Jérusalem? On comprend que certaines voulaient rester. Et pourtant, Ésaïe dit, non, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez sortir de ce monde. Babylone va être jugée, Babylone va être emportée par l'empire suivant, donc ne restez pas là. Donc c'est un appel d'actualité, parce que ça décrit aussi notre monde, comme rappelait Luc, il y a aussi un jugement qui peut venir, tomber, qui va venir, et donc on ne veut pas s'installer durablement dans les choses d'ici-bas, les choses qui sont vouées à la destruction. Donc c'est un grand thème biblique qui raconte une actualité pour nous et qui nous aide à comprendre l'appel de l'Évangile, sortez. Mais pour vous donner envie vraiment à sortir, j'aimerais vous dire maintenant que c'est aussi un appel à la liberté. C'est ce qui ressort principalement dans notre texte, notamment dans les versets 1 à 6. C'est un appel à la liberté, ou de se rendre compte que vous êtes libre, nous sommes désormais libres, alors on peut sortir. Ce
ce qui n'était pas possible auparavant, l'est maintenant, on peut partir. Donc, regardez ce verset 2, par exemple. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Ça, c'est l'image là, les liens de ton cou couchés couché dans la poussière. C'est l'image d'un esclave qui est courbé, qui est couché, qui est enchaîné, qui n'est pas libre. Mais maintenant, il est libéré. Détache les liens, lève-toi et rends-toi compte, tu es libre maintenant. Et tu peux partir. D'ailleurs, un prisonnier ou un esclave peut retrouver la liberté en s'évadant par la fuite. C'est une manière de devenir libre. Mais ici, c'est encore mieux que ça. C'est une libération légale, officielle, payée, attestée par une rédemption. Plusieurs fois, ça dit l'Éternel rachète son peuple. Donc, tu n'appartiens plus à Babylone. Ce ne sont plus tes maîtres. Moi, je vous rachète. Vous êtes à moi maintenant. Et vous êtes libre maintenant. Donc, venez, sortez. Et c'est pour ça que je trouve ces versets un peu particuliers, verset 12. Partez, partez, sortez, sortez. Et puis il dit, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. D'un côté, j'aurais dit, attends, il y a toujours une urgence de répondre à l'appel de l'Évangile, il y a toujours une urgence à quitter le monde. Dans l'Exode, on voit, il fallait qu'ils se tiennent prêts, qu'il y avait un départ urgent. Et donc, je n'enlève pas cette image. Des fois, il y a une urgence à répondre à l'appel de Dieu. Paul cite Ésaïe encore en disant, aujourd'hui, c'est le jour du salut, ne tardez pas. Mais ici, ce verset, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, rappelle que vous n'êtes pas des fuyards, vous êtes vraiment libres. Je vous ai libérés et maintenant vous pouvez sortir. C'est comme le prisonnier, il peut essayer de fuir de sa cellule, mais encore mieux, c'est quand la sentence est payée et qu'on vient le chercher, on ouvre la cellule en disant maintenant tu es libre. Donc, on peut partir la tête haute, on peut sortir parce qu'il y a une liberté légale. Et c'est le cas ici. Vous n'avez pas besoin pas avec précipitation, vous êtes vraiment, vraiment libre. Et la vie chrétienne, c'est de se rendre compte de ça. Nous sommes maintenant vraiment libres de nos anciens maîtres. Nous sommes libres du péché et nous pouvons vivre autrement. On a célébré le 8 mai récemment, pensez aux prisonniers à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration à l'arrivée des troupes américaines. Voilà, une fois que la liberté a été, que la victoire et la liberté a été proclamée, ils pouvaient se dire, je n'ai plus besoin d'avoir peur de ces anciens maîtres. Je n'ai plus besoin de souffrir de leurs mains. Je n'ai plus besoin de les obéir. Je suis libre, je peux sortir, je peux rentrer dans mon pays, je peux retrouver ma famille. Eux ne peuvent pas m'empêcher de faire ça. Mais des fois, il fallait le saisir et le comprendre et en être conscient que maintenant, je suis libre. Et c'est ça l'attitude que nous, en tant que chrétiens, devrions avoir envers le monde, envers le péché, envers le mal. J'ai plus besoin d'obéir, j'ai plus besoin de suivre ça. Je suis libre en Christ. Et ça m'encourage. L'appel de sortir de ce monde en renonçant à des mauvaises choses, en renonçant à l'esprit de Babylone, cet appel n'est pas principalement un appel négatif, triste. Oui, il faut couper certaines attaches, dire non à certaines choses, mais c'est une bonne nouvelle, comme je vous ai dit, comme le prisonnier qui entend l'appel « sortez, vous êtes libre » ou comme vous avez le droit de partir. C'est une bonne nouvelle. Par exemple, c'est quand même une bonne nouvelle. Je n'ai plus besoin de vivre dans l'amertume, dans la rancœur, dans la colère. Ces choses ne sont plus mes maîtres. Ces péchés-là ne sont... Christ est mort à la croix, et à la croix, je vois que Dieu s'intéresse vraiment à la justice, donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter, je suis libre de ça.
ou bien encore une liberté qui est encourageante. Je n'ai plus besoin d'être esclave de mes pulsions sexuelles ou une immoralité autour de moi. Mais je sais que Dieu m'a libéré de ça. Mon corps, mon cœur appartiennent à Dieu maintenant. Il m'a racheté. Il a prouvé son amour envers moi à la croix. Donc, j'ai plus besoin de chercher mon salut dans ces choses-là. Je suis libre. Je suis libre en Christ. Donc, c'est un appel à la liberté. Oui, sortez du mal, sortez du péché, sortez de Babylone. Mais parce que vous êtes libre maintenant. Babylone ne voulait pas votre bien. L'Égypte ne voulait pas votre bien. Sortez. Et tout ça, je reconnais que c'est parfois inconfortable, c'est parfois un sacrifice de sortir, parce qu'il faut marcher à contre-courant. Le reste des gens, ceux qui sont à Babylone, ils veulent y rester, ils veulent nous attirer. Et des fois, c'est bien plus confortable d'être citoyen de Babylone que pèlerin vers le ciel, vers la nouvelle Jérusalem. Mais comparons bien les choses, comparons vraiment la vie à Babylone et tout ce que ça veut dire, et puis la vie avec Dieu et ce qui nous attend. Il y a un esclavage quand même à rester ici-bas, devoir suivre les dictées d'une culture ou de faire comme tous les autres font, même quand on sait que c'est mal, c'est pas la liberté, ça. Je pense aux enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte lors du premier exode. C'est vrai qu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient libres. Mais dans le désert, au lieu d'être dans la joie et dans l'allégresse, ils étaient souvent dans les larmes et dans les plaintes, dans les revendications. Et ils disaient qu'est-ce qu'on était bien en Égypte. Mais le problème, c'est qu'ils comparaient deux choses. Ils comparaient pas, ils oubliaient bien des choses. Mais là, dans le désert, ils comparaient le repas du jour dans le désert avec certains repas dont ils se souvenaient en Égypte. Parce que le repas du jour dans le désert, effectivement, c'était assez simple. C'était la manne. Voilà. Et après des mois et des années avec la manne, bon, on comprend. Et donc, il disait, mais en Égypte, nous avions de l'ail et puis des légumes et tout ça. Donc, ils ont comparé quelques repas qu'ils ont eu en Égypte avec le repas du jour. Et là, ils disaient, on était mis en Égypte. Mais il fallait comparer la situation globale. En Égypte, ils n'avaient pas d'avenir. Ils étaient des maîtres cruels. Ils travaillaient au fouet. Ils étaient abandonnés. Eux-mêmes criaient, se plaignaient à l'époque. Ils criaient pour une délivrance. Et donc, oui, la vie était... le quotidien, peut-être ils avaient de quoi manger sans devoir agir par la foi, mais entre toute la vie en Égypte et l'espérance d'aller vers le pays promis, il n'y a pas de comparaison. Donc, Dieu nous appelle à sortir. Des fois, on dit, c'est dur de sortir. Il va falloir marcher par la foi, il va falloir renoncer à certaines choses. Mais... comparons tout ce que ça veut dire de vivre sans espoir, de vivre sous des maîtres qui ne veulent pas notre bien, marcher vers la lumière, vers le ciel. Donc c'est un appel à la liberté. Et aussi pour vous donner envie à répondre à cet appel, je vous dis que c'est un appel à la pureté. Babylone, à l'époque, c'était une ville très jolie. On peut étudier encore de manière archéologique. Il y avait des jardins suspendus. C'était l'architecture et le fleuve, tout ça, c'était magnifique. Mais c'était aussi une ville très cruelle, très sensuelle. Alors moi, j'ai cherché, je ne sais pas si on voit bien l'image. Ça, c'est un fresque de... C'est à Ninive, c'est juste à côté, mais c'est à peu près la même époque, c'est le même style de vie, donc on voit un peu un paléo. Et le nom de cette fresque s'appelle Garden Party, donc c'est un garden party avec les rois, donc c'est très fleuri, on mange des fruits, on boit dans les coupes, on voit les palmiers, c'est ombragé, c'est merveilleux. Mais si vous regardez, je fais un zoom juste là. En fait, sur les arbres étaient suspendues les têtes coupées des rois vaincus. Donc, la décoration sur les arbres, c'était les têtes tranchées. Donc, le garden party,
très luxueux, est aussi barbare et cruel. Et c'est ça Babylone, c'est ça Babylone. Et notre monde peut avoir aussi des aspects où on montre, on met en avant un côté très confortable, la fête, tout ça. Mais derrière, on peut vivre vraiment les atrocités, le péché, le mal. Donc, on comprend que Ésaïe, quand il dit sortez, partez de là, c'est aussi un appel à ne plus participer à, à tout le péché, la mentalité païenne, immorale de Babylone. C'est pour ça qu'il dit en verset 11, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, parce qu'à Babylone, beaucoup de choses étaient finalement impures. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Donc c'est un appel à la pureté. Et on va creuser un peu cette image, c'est très belle. Sortez du milieu d'elle, ne touchez rien d'impur, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Donc, quand le peuple devait sortir du Babylone et rentrer à Jérusalem, en fait, ils ont ramené tous les objets sacrés, les ustensiles du temple, parce que c'était une des choses dramatiques lorsque la ville de Jérusalem a été détruite, c'est que voilà, on a rasé le temple et on a emporté tous les objets du culte à Babylone pour montrer en quelque sorte, c'était leur manière de montrer la soumission des dieux de ce peuple envers les nôtres. Mais Dieu il n'a pas laissé son nom outragé. Il dit, puisque mon nom est outragé, je vais agir. Et donc, il a agi. Et maintenant, ils vont pouvoir rentrer à Jérusalem. Et la bénédiction, la bonne disposition du cœur de Cyrus et d'autres, c'était, vous pouvez fouiller dans les archives et vous pouvez emporter avec vous vos objets de culte pour revivre vraiment le culte comme vous pouvez. Donc, c'était le travail de ceux qui rentraient, notamment le travail des Lévites, des prêtres, des sacrificateurs, à se garder dans un état pur pour pouvoir porter ces objets, ces vases, vous qui portez les vases de l'Éternel, pour pouvoir les porter et les amener au temple et faire le service, ils devaient se garder dans un état pur, comme la loi disait. Mais maintenant, hein, quand on lit Ésaïe, et puis en pensant à notre situation, c'est comme si cet appel s'étend à tous. Et on sait que dans le Nouveau Testament, c'est comme si tous deviennent des prêtres, tous deviennent des sacrificateurs. Bon, il y a Jésus seul qui est le vrai sacrificateur, mais nous devenons un sacerdoce. Nous devenons tous comme des prêtres qui peuvent entrer dans la maison de Dieu, qui peuvent entrer dans la présence de Dieu, qui peuvent vivre ça. C'est l'appel à nous tous de se comporter comme tel. Et on découvre dans le Nouveau Testament que le temple, maintenant, c'est notre corps. Le temple, c'est nous, c'est l'Église réunie. Et donc l'appel, oui, c'est de se préserver des souillures du monde. Comme cela, ne touchez rien d'impur. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Mais pour accomplir un beau service pour Dieu. Bien sûr, souvent, on voit de devoir sortir de Babylone et des mœurs de Babylone et des habitudes de Babylone, on voit ça encore comme une chose négative. Oh là là, si je deviens chrétien, je ne peux pas me coucher avec ma copine avant le mariage. Si je deviens chrétien, je ne peux plus flirter avec ma collègue au travail, marié que je suis. Maintenant que je suis chrétien, je ne peux plus fréquenter certains endroits. Donc on est tiraillé. Mais Ésaïe, il présente d'une autre manière cet appel. Il dit c'est un avantage, vous portez les vases de l'Éternel, c'est un privilège. C'est un honneur d'être appelé saint, c'est un honneur de servir Dieu, c'est un honneur de marcher à ses côtés. Dieu dit, j'irai devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Donc c'est comme si là, ils ont accès à sa présence en tout temps, même sur la marche, ils n'ont pas forcément d'être dans le temple. Voilà ce qui doit motiver notre recherche de pureté. Cet appel à la pureté, sortez, oui, c'est pour servir Dieu, c'est pour marcher avec lui, c'est pour lui être utile. Et le Nouveau Testament va rappeler ça, oui, si quelqu'un veut être utile dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, qui se purifie, qui se tienne comme une vase pure, et Dieu peut vraiment l'utiliser, et c'est stimulant, c'est motivant. Donc oui, nous sommes appelés à la pureté, à la sainteté, parce que notre Dieu est saint. C'est ce qu'il dit, il a découvert le bras de sa sainteté pour que tous le voient. Et maintenant, nous qui le suivons, qui sont serviteurs, on veut refléter aussi cette sainteté
dans plein d'aspects de notre vie. Donc, sortez, c'est un appel à la liberté. On n'a plus besoin de vivre, d'obéir l'ancien maître du péché. Et sortez, c'est un appel à la pureté. On peut servir Dieu en se gardant des souillures du monde. Voilà donc l'appel de ce matin. Sortez. Sortez de Babylone. Comme Paul, quand c'est repris en hébreu, il dit sortons. Sortons ensemble, et même ici c'est au pluriel, sortez, sortons. Je trouvais intéressant que c'est un projet d'équipe aussi, c'est un groupe de personnes, c'est tout un peuple qui est appelé à sortir ensemble, et ça c'est aussi, ça nous aide lorsque nous sommes ensemble. S'il y avait une personne qui sort, ça demande beaucoup de courage, et on pense à cette grande histoire, le classique chrétien, le voyage du pèlerin, et il comprend qu'il habite dans une ville, la ville de destruction, mais que Dieu l'appelle à aller vers la cité céleste, donc il doit partir, mais tout le monde se moque de lui, même sa famille ne veut pas venir, donc il doit aller seul, et des fois c'est ce qu'il faut faire. Mais ici, c'est le peuple ensemble qui pouvait partir, et ça c'est beau, et nous vivons ça en tant qu'Église, nous voulons sortir, nous voulons vivre des vies saintes, nous voulons aller vers la vie, aller marcher vers le ciel, avec voilà, toutes ces vérités que nous avons chantées ce matin. Voilà ce qui nous amène, et on s'encourage lorsque nous sommes ensemble le dimanche matin, lorsque nous sommes ensemble dans les cellules, nous vivons cette route, cette vie de pèlerin ensemble, et c'est ça qui est beau dans l'ensemble, sortez, sortons. Et puis, pour terminer, non seulement, oui, il faut entendre cet appel, sortez, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui lancent cet appel, qui publient la bonne nouvelle. Et verset 7, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Il fallait bien que quelqu'un dise à ces gens en captivité, comme Ésaïe par exemple, vous êtes libres, sortez. Et Paul va reprendre ces versets-là pour expliquer ce qu'est la mission de l'Église. Nous devenons ceux qui ont des pieds qui sont beaux sur les montagnes, qui apportent de bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle, sortez, il y a un salut, il y a une vie éternelle, il y a une espérance céleste, il y a un sauveur. Voilà ce que nous annonçons. Donc oui, il faut entendre cet appel de sortir. Il faut aussi lancer cet appel vers d'autres. Et c'est ça le défi un peu. Dans un sens, on doit sortir du monde. Dans un autre sens, on est appelé à ne pas sortir du monde pour faire partie justement de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et il faut dire que déjà c'était une tension à l'époque. Quand on pense à la vie, à des personnes comme Jérémie. À un moment, c'est lui-même qui prophétise, recherchez le bien de la ville de Babylone, là où vous êtes, installez-vous. Donc Jérémie 29, on connaît ce texte des fois qui encourage des chrétiens à avoir une bonne influence là où ils sont. Sachant que Jérémie a aussi, chapitre 50, sortez de Babylone. Donc Jérémie avait cette tension. Les Daniel et les Esther qu'on trouve là, c'était des Juifs qui ont été déportés à Babylone et qui vivaient leur foi de manière fidèle dans des contextes païens. Donc, pensez à Daniel qui se retrouve entouré certainement de cette ambiance. Il était à la cour du roi et il refuse de manger certaines mets parce qu'il savait que c'était une idolâtrie, mais il était quand même là toute sa vie. Donc la tension est déjà là pour Daniel et Esther aussi qui se trouvent dans la même ambiance. On savait que les piles étaient vers la fin, mais... Donc, pense à Daniel et Esther qui terminent comme ça, qui vivent leur vie dans Babylone, mais avec foi. Donc, nous aussi, qu'est-ce que c'est de sortir de ce monde? Est-ce que ça veut dire couper les ponts avec tous les non-chrétiens? Non, loin de là. Paul dit de tout le contraire. Il dit non, je ne vous appelle pas de sortir du monde, d'avoir aucun contact avec nos non-chrétiens. Plutôt ne pas avoir des contacts avec des gens qui se disent chrétiens, qui vivent dans le péché et dans la débauche. Jésus, c'est ainsi qu'il a prié pour nous. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Alors oui, ça c'est notre défi. Sortir dans ce sens, sortir de Babylone pour aller vers la nouvelle Jérusalem, vers Dieu, tout en étant des témoins là où nous sommes.
Et ces questions reviennent, je sais, pour plusieurs d'entre nous. Hein. Comment être un témoignage d'amour, de grâce envers mon ami homosexuel, envers mon ami transgendre? Comment être un témoignage de grâce et d'amour envers les membres de ma famille qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne pensent qu'à l'apparence? Comment leur publier la bonne nouvelle sans cautionner le mal, sans encourager les comportements qui attirent le jugement de Dieu? Voilà le défi que déjà Ésaïe nous appelle à vivre et que tout le Nouveau Testament nous appelle à vivre aussi. Et quand c'est difficile de savoir comment faire, eh bien nous regardons à Jésus. Jésus, lui aussi, il est sorti. Il a quitté déjà le ciel, mais comme le texte d'Hébreux que Luc nous a lu, il est sorti de la ville. Il est sorti de la ville de Jérusalem qui se comportait à ce moment comme une Babylone. Il est sorti de la ville de Jérusalem pour aller vers une exode, mais en passant par la croix, pour aller vers la croix, pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous rendre saints. Et puis Dieu l'a ramené aussi, Dieu l'a ramené d'entre les morts. Et c'est pour ça qu'il peut nous ramener avec lui vers la cité céleste. Mais des fois, son exemple nous aide et son parcours nous aide à savoir, voilà, des fois je suis appelé à porter son opprobre, à être rejeté par ce monde, mais je peux le faire toujours avec l'amour et la compassion qu'il a toujours manifesté jusqu'à la croix. Je ne sais pas si vous avez vu un montgolfière qui se gonfle, qui décolle. Mais voilà, on met de l'air chaud et puis à un moment, elle quitte la terre. Bon, souvent, il y a une attache, quelques cordes qui le retiennent le temps que tout le monde monte. Et puis, on détache les liens et un montgolfière monte sous la puissance de l'air chaud. Et voilà, elle quitte le monde, elle sort de la terre. Où en êtes-vous ce matin dans votre vie avec Dieu, dans votre vie spirituelle? Voilà, on a la vérité, on a la Bible, on a l'appel de l'Évangile qui, comme cette air chaude, comme ce feu, nous pousse vers le haut. Et puis il y a un moment où ça décolle. Mais il faut détacher les liens qui restent. Est-ce qu'il vous reste un lien, plusieurs liens qui vous retiennent et qui vous pouvez détacher ce matin pour que vraiment ça décolle? Que Dieu nous aide à la faire, à répondre à cet appel de sortir pour aller vers lui. Je vous invite à un moment de réflexion et de recueillement.